Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle réaction à froid. Et aujourd'hui, on va terminer la trilogie qu'on avait démarrée il y a quelque temps, Le flic de Beverly Hills. Et oui, alors je voulais sauter les trilogies et tout ça, mais je me suis dit, comme j'avais attaqué le premier, autant faire les trois. Et aujourd'hui, on arrive au troisième film, qui est légèrement en dessous des deux premiers. On va y arriver, vous inquiétez pas. Alors, comme je l'avais dit pour le deuxième film, quand un film marche, qu'est-ce qu'on fait? On fait une suite. Malheureusement, cette suite est arrivée 7 ans après le deuxième et 10 ans après le premier. Et la Paramount avait envisagé à l'époque de faire une suite, mais qui se serait passée à Londres, où Axel Foley aurait dû aller récupérer le lieutenant Bogomil, joué par Ronnie Cox, qui se serait fait kidnapper. Seulement, ça n'a pas pu se faire parce qu'à l'époque, Ronnie Cox n'a pas pu jouer dans le troisième film, vu qu'il était pris par autre chose. Également que John Ashton n'était pas présent, car, pareil, pris par autre chose, donc Foley, Rosewood et Taggart n'ont pas pu apparaître ensemble dans le film. Cette idée abandonnée, Jerry Bruckheimer et Don Simpson, toujours, donc de la Paramount, ont eu envie de faire un crossover avec Crocodile Dundee, mais Eddie Murphy, qui est également producteur de la franchise, a refusé l'idée, mais la Paramount a alloué un budget de 50 millions de dollars, à peu près. Mais Don Simpson et Jerry Bruckheimer quittant le projet est arrivé dans les mains de Steven de Souza, mais également Mace Redfield et Robert Renn, qui reprennent la production. Cette fois, la réalisation n'est plus à Tony Scott, mais à John Landis. John Landis qui avait réalisé à l'époque L'Embrouillé dans le sac avec Stallone, le remake d'Oscar chez nous avec De Finesse, mais également Un prince à New York. Tiens, tiens. Et bien sûr, le casting est un petit peu chamboulé par rapport aux deux premiers films. On retrouve quand même Eddie Murphy qui reprend ce rôle d'Axel Foley, Judge Reynolds qui reprend ce rôle de Billy Rosewood, mais également Hector Elizondo qui a le rôle du sergent Flint, et Teresa Randall qui a le rôle d'une certaine Janice. De quoi vous nous parlez ce troisième opus de cette franchise? Axel Foley, au début toujours officiel des trois, va voir un homme qui fait du trafic tirer sur son patron, et ce qui va le conduire à un parc, après une enquête déjà des trois, va le conduire tout droit vers un parc à côté de Los Angeles, à côté de Beverly Hills, le fameux parc Wonderworld. Donc Axel Foley va partir encore une fois à Beverly Hills pour enquêter sur le meurtre de son patron, toujours aidé par Billy Rosewood et un nouveau venu, John Flint, enfin nouveau, le bonhomme a déjà du bagage en tant que flic, mais il remplace Taggart. Et bien sûr, ça va l'amener en fait à découvrir un gros business, un gros trafic d'argent, de faux billets, et vous connaissez la suite. Alors ce troisième opus, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça dit? Comment que c'est? Eh bien, pour commencer, clairement, on sent que, alors John Landis, à la base, il produit surtout de la comédie, mais alors, on sent que c'est vraiment ce qu'il fait de base, c'est vraiment de la comédie, même si on a toujours un peu d'action, enfin un peu. On est resté quand même très proche du deuxième film, avec beaucoup d'action, mais moins dur, moins polar. Là, on est vraiment retourné aux sources du premier film, même si l'action est fortement présente dans ce troisième opus. Ce qui n'est pas mal venu. Attention. Billy Rosewood, qui est joué par Josh Reynolds, qui cette fois a un super bureau, qui a pris des galons, et qui contrôle toute la côte ouest de la Californie. Euh, alors je sens le perso un petit peu en retrait par rapport aux deux premiers films. Alors peut-être parce que c'est le perso qui a pris de l'âge, qui a pris des galons, qui a pris voilà, je ne sais pas. Mais on le sent un petit peu en retrait. Alors c'est toujours le comic relief du film, ça change pas, comme dans les deux premiers. Axel Foley, le personnage ne change pas. Voilà, le personnage reste toujours le même.
On n'a pas l'impression qu'il a appris quelque chose de ses aventures ou quoi que ce soit. Bon, après, je vous avoue, je regarde pas le film de Beverly Hills pour ça, hein. Sinon, le plaisir est gâché. Mais j'aurais peut-être aimé voir quelque chose, une petite évolution du personnage que j'ai pas vu. Mais bon, ça à la rigueur, c'est pas un problème. Et ce film, à l'époque, alors, a reçu un budget de 50 millions de dollars. Et au box-office mondial, bien sûr, il s'en est sorti avec un peu moins de 200 000 entrées partout dans le monde. Enfin, en tout cas, les chiffres que j'ai, c'est des US et de chez nous. Et le film est sorti chez nous en 94, en août 94. Décidément, août, ils aiment bien, hein. Mais bon, c'est la saison des blockbusters. Et donc, pour la critique, ce film, c'était un Die Hard dans un parc d'attractions. Et en le revoyant, euh, c'est vrai que ça sonne Die Hard. Alors, c'est marrant de se dire que le premier film avait engendré toute cette nouvelle tendance de film à la Die Hard, de comédie d'action, et qu'en fin de compte, le troisième opus puise là-dedans, dans les Die Hard, et ça donne un sacré mélange. Alors, il y a surtout une scène que j'adore dans ce film, c'est la scène où Eddie Murphy va sauver des gosses sur une roue, vous savez, les grandes roues là, qui tournent. Et alors, ça se voit que c'est du... Peut-être pas le cascadeur qui est vraiment sur la roue, mais quand on voit Eddie Murphy, on voit que c'est du plateau, hein, du décor plateau. Et bon, ça gâche pas tellement l'action. La scène de fin, la grosse action de fin, alors on est très loin de... Alors, ça tape, hein, ça tire, mais on est quand même assez loin de ce que Tony Scott avait proposé dans le deuxième film. Alors, il faut faire la part des choses. Tony Scott, c'était Tony Scott. Là, on a un réal qui a fait beaucoup, et surtout de la comédie. Donc, voilà, on peut pas comparer non plus. Mais je trouve que cette trilogie, quelque part, forme un tout. Voilà. On a un premier film de base, on a le deuxième qui envoie, et on a le troisième qui est un peu plus décomplexé, tout en gardant l'action qu'il y avait dans le deuxième opus, un peu moins dark, un peu plus dans la comédie comme le premier film. Je trouve que cette trilogie se marie très bien avec ces années-là, les années 80-90. Voilà, on était à fond dedans, on adorait ça. Et moi, je trouve que ça se marie bien. Est-ce que je vous encourage à revoir cette trilogie? Alors, je vous ai encouragé à revoir le premier et le deuxième. Le troisième, alors, malgré ses défauts, souvent de jeu d'acteur, peut-être un manque de comédie, pour ses plus grands défauts, mais ça reste un bon divertissement, une bonne comédie d'action, comme on en fait plus d'ailleurs. Même si le prochain sujet abordera encore une comédie d'action, mais plus comédie qu'action, mais bon, ça on en reparlera. Mais bien sûr que je vous encourage à voir cette trilogie, parce que cette trilogie forme un tout. Un tout qu'il faut voir, du premier au dernier. On parle souvent, depuis 2015, à avoir un quatrième film. Eddie Murphy a tourné récemment Un prince à New York 2 et devrait s'attaquer, euh, peut-être, au film de Beverly Hills 4 que Netflix veut produire. Est-ce que moi j'attends un quatrième film? Non, pas forcément. Parce que pour moi la boucle est bouclée. Je ne vois pas ce qu'il y a à raconter d'autre. Je ne vois pas ce qu'il pourrait raconter d'autre. Le personnage de Rosewood, on a fait le tour. Taggart aussi. Je ne vois pas ce qu'il y a à raconter. Euh, à moins que le scénario soit béton, pourquoi pas. Avec un retour d'Eddie Murphy, ça, on est ok, hein, sinon c'est pas la peine de le faire. Donc oui, cette troisième partie de vidéo pour ce troisième opus du Flic de Beverly Hills se conclut. Alors oui, c'est une série de films où il n'y a pas grand-chose à dire, mais je voulais quand même en parler pour vous donner mon ressenti sur cette trilogie. Eh bien, je vous conseille de la voir ou la revoir. Mais bon, je me doute que certaines personnes n'ont jamais vu ces films. Eh bien, regardez-les parce que c'est franchement pas si mauvais que ça. On s'amuse bien. Quant à moi, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle comédie d'action, encore. Eh oui, faut croire que j'aime bien ce genre de film. Même si le prochain film est moins bien. Mais bon, vous verrez ça.
Prenez soin de vous, continuez les films, à jouer aux jeux vidéo. Ciao.